Donc bonjour, complétons notre cours bien exposé concernant la prévention des risques biologiques dans le domaine de l'échographie. Donc on doit présenter une procédure de désinfection des sondes d'échographie et leurs annexes. Donc cette procédure, comme vous voyez, de manière grossière, elle a cette forme-là. Donc cette procédure, ça permet de montrer les étapes de la désinfection des sondes, les produits utilisés, certains conseils et des spécificités concernant la sonde endovaginale et des recommandations. Donc commençons par exposer notre matériel d'échographie. Voilà l'échographe. Ici, c'est le clavier de commande de notre échographe. Ici, c'est un flacon de gel. Ici, ce sont les sondes d'échographie avec les rainures de pose des sondes où on peut les ranger. Ces sondes-là, elles sont en contact, elles sont connectées à notre appareil par ce module-là ici. Donc ici, c'est le point de connexion avec l'appareil, le câble de transmission des signaux d'échographie. Ici, c'est la sonde. Et cette partie-là, c'est les rainures de rangement. Donc, on commence les étapes de la désinfection de nos sondes en échographie. Il y a 3 étapes. La première étape, avant l'examen, la deuxième, à la fin de l'examen, et la troisième, c'est la désinfection. Et donc, on doit traiter ces 3 étapes-là. Donc, la première étape, elle concerne quoi? Avant de commencer l'examen, la première des choses à faire, il faut faire une inspection de la sonde. Ça veut dire qu'il faut voir qu'il est fonctionnel et qu'il ne présente pas de saleté et qu'il est bien désinfecté. Deuxième étape, on passe à la connexion de la sonde à l'appareil d'échographie. Ça veut dire cette partie-là. Puis, on fait notre examen. Après la fin de l'examen, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses à faire, c'est quoi? C'est la déconnexion de la sonde du système d'échographie. Ça veut dire, voilà notre sonde avec son câble et son moyen de connexion avec l'appareil. Qu'est-ce qu'on fait pour faire la désinfection? Qu'est-ce qu'il faut faire à la fin de l'examen? Il faut déconnecter cette sonde-là de l'appareil, ça veut dire de cette partie ici, pour enlever tout contact électrique avec l'appareillage. Deuxième étape, essuyer la sonde du gel avec un tissu adapté. Et donc cette partie-là de la sonde, ici, la sonde, car elle est en contact avec le patient, il contient des gels. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses à faire, c'est essuyer. Ça veut dire effacer le gel ou les résidus de gel qui restent sur la sonde. Puis, laver la sonde avec de l'eau, égouttage et séchage de la sonde. Donc, on a fait cette étape-là concerne quoi? C'est on enlève le gel, puis la propreté de la sonde avec de l'eau, égouttage et séchage. Maintenant, on doit passer à l'étape de désinfection. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses à faire, c'est l'immersion de la sonde dans un désinfectant. Et ce désinfectant, ça dépend du constructeur. Prenons l'exemple des produits fournis par la société Mindray. On a ici le principe actif ou bien le non chimique
Ici, c'est le nom commercial. Prenons par exemple la glétaldéride, 2,4%, ce qu'on appelle le nom commercial le CEDEX. Il y a aussi d'autres produits, comme vous voyez ici, et voilà leur nom commercial. Ce sont des produits désinfectants qui sont compatibles avec votre sonde. Donc, ils sont homologués par la société objet de votre échographe. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Enlever la sonde des désinfectants. Une autre étape. Après la désinfection, qu'est-ce qu'il faut faire? Enlever la sonde des désinfectants. Rinçage de la sonde avec de l'eau stérile. Puis, on passe à l'égouttage et cessage de la sonde. Après tout ça, on fait une inspection de la sonde après utilisation. Puis, on le met dans des lieux de stockage. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait un exposé de 3 étapes de la manipulation des sondes concernant la gestion des risques biologiques. La première étape avant l'examen, puis à la fin d'examen et la procédure de désinfection, ainsi que les produits utilisés pour la désinfection de la sonde. Certaines précautions à prendre pour ne pas abîmer votre sonde. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses à faire, il faut porter des gants stériles avant toute opération de désinfection, car les produits désinfectants, ça peut endommager votre peau. Le rinçage de la sonde après la désinfection est obligatoire pour éliminer les résidus des produits chimiques utilisés, car il y a un risque qui est amené pour le patient. Si on désinfecte, obligatoirement, il faut le rincer pour enlever le résidu des produits chimiques. Ne pas porter la sonde à une température supérieure à 55 degrés. Ou faire jeter la sonde par terre. Ou bien frotter la sonde par un tissu abrasif durant le nettoyage et désinfection. Donc, toute chute de la sonde, ça risque d'abîmer les composants internes de votre sonde, ainsi que de le frotter lors de la procédure de nettoyage et désinfection. Aussi la température. C'est le risque d'endommager la sonde. Ne pas tremper le connecteur ou bien un câble de la sonde dans l'eau, ou bien n'importe quelle solution, risque de choc électrique. Ça veut dire, cette partie-là, le connecteur c'est ici. Donc, il ne faut pas le faire toucher avec de l'eau, car il y a un risque électrique, de choc électrique. Respectez le temps de désinfection, car pour inactiver les germes et les tiges, il faut un temps de contact entre le produit désinfectant et votre sonde. Ne pas sécher la sonde avec de la chaleur, car il y a risque de l'abîmer. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle les grands axes à prendre en compte pour la manipulation de votre sonde lors de la désinfection. Maintenant, on doit parler un petit peu de la spécificité de la sonde endovaginale pour la manipulation et la désinfection. Donc, car la sonde endovaginale, c'est la plus courante qu'il peut transmettre des maladies, car il est en contact direct avec les muqueuses, surtout le vagin. La première des choses à faire, porter des gants stériles, mettre le gel dans le protège-sonde. Voilà, ici on prend un préservatif, on met le gel à l'intérieur de préservatif, ça veut dire le protège-sonde. Deuxièmement, envelopper la sonde avec le protège-sonde. Voilà notre sonde endovaginale. On l'a enveloppée par le préservatif qui contient le gel pour assurer un meilleur contact entre la sonde et le préservatif. Donc, on a notre sonde, elle est protégée pour commencer notre examen avec la sonde endovaginale. Voilà, maintenant nous sommes prêts à l'examen avec la sonde endovaginale. Après l'examen, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer le protège-sonde après usage, puis on procède à la désinfection de la sonde
dans une solution désinfectante après nettoyage. Donc, revenons à ce qu'on a déjà dit ici, dans cette partie-là, c'est la troisième partie. Donc, l'immersion de la sonde dans un désinfectant, enlever la sonde des désinfectants, rinçage de la sonde avec l'eau stérile, égouttage et cessage de la sonde, inspection de la sonde après utilisation et stockage. Voilà certaines recommandations d'une manière générale. Donc, l'ensemble des leucographes doit être nettoyé et désinfecté quotidiennement. Il faut éviter absolument le rangement des sondes d'échographie tête en bas, dans une rainure ou un logement impossible à désinfecter. Ça veut dire, voilà notre échographe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le rangement des sondes? Il faut les mettre dans ces rainures-là, ici. Donc la tête en haut, comme vous voyez ici, c'est bon. Par contre, lorsqu'on l'inverse, on met la tête en bas, donc il y a un risque de la propagation de l'infection. Les rangements de sondes d'échographie verticaux tête en haut, il est important de procéder à des séries de prélèvements biologiques systématiques à intervalles réguliers. Donc, c'est un travail qui doit être assuré par le CLIN. C'est le comité de lutte contre les infections nosocomiales dans votre structure hospitalière, pour faire des études et des prélèvements des échantillons après culture biologique pour voir est-ce qu'il y a un risque d'infection pour la manipulation de cet appareillage. Donc, on prend des prélèvements de la rainure de rangement des sondes, des gels et de l'appareil d'échographie. Pour échographie opératoire ou bien péropératoire, utilisez une dosette de gel stérile. C'est obligatoire. Et pour l'échographie externe, on utilisera un flacon de petite taille, éliminé chaque jour et rebouché soigneusement après usage. Et donc, c'est un ensemble de recommandations qu'il faut tenir compte pour une meilleure protection de vos patients lors de la manipulation des sondes. Donc, les références de cette procédure. Référence 1. Opérateur manuel diagnostic ultrasound système XP DC8S Mindray. Ce sont des recommandations de la société Mindray pour désinfecter ces sondes. Deuxièmement, entretien des échographes en gynécologie et obstétrique et prévention des infections nosocomiales par les auteurs suivants: Eftisot, Guras, Redigos, Lyon, SFR. Voilà donc les grandes lignes pour désinfecter vos sondes. Ici, c'est un exemple type de la société Mindray, mais pour les autres sociétés, je pense que les grandes lignes seront les mêmes, mais les produits chimiques désinfectants, ça peut varier d'une société à une autre. Et donc, il faut veiller à la désinfection de vos sondes et d'échographes selon les recommandations de la société qui fabrique le matériel. Et les recommandations de la désinfection, vous pouvez les trouver dans le manuel d'utilisation de l'appareillage où vous allez trouver une rubrique concernant la désinfection des sondes d'échographie et ses annexes. Et donc, je vous remercie pour votre attention concernant le suivi de ce cours concernant la procédure de désinfection des sondes d'échographie et leurs annexes. Et c'est un exemple seulement qu'on a réalisé avec les références qu'on a citées. Et c'est un travail qui peut nécessiter une validation d'un comité de lutte contre les infections nosocomiales, mais tout ce qui a été écrit ici, il a pour référence les éléments ci-dessous, en bas, qui sont des documents officiels. Et donc, je vous remercie pour un autre vidéo.